Bonsoir. Aujourd'hui, le dernier de ces 3 rendez-vous en direct cette semaine. Commençons lundi par la journée internationale du cancer de l'enfant, mardi, sexualité au masculin et aujourd'hui, info senior. Merci aux auditeurs de nous poser vos questions qui dynamisent beaucoup ces discussions. Nous sommes ravis toujours d'y répondre en direct, toujours à 18h. Prosenectute, une association qui veille à maintenir la bonne qualité de vie des seniors à domicile grâce à toute une plaquette de services d'activités bénévoles à domicile, en groupe aussi. Prosenectute a une nouvelle marque, Info Senior, qui comprend une plateforme et un espace d'accueil et d'information dont on parlera aujourd'hui. Nous nous poserons les questions comment faciliter par exemple l'accès des seniors et des proches à l'information, quels sont les éléments pour une bonne qualité de vie à la retraite avec ou sans les cancers, quels sont les défis des seniors maintenant pendant la pandémie. Nous avons la chance ce soir de compter parmi nous Karine Tassin, responsable à formation et bénévolat chez Prosenectute Vaud. Bonsoir madame, merci beaucoup de votre présence ce soir. Bonsoir. Quelle est la mission de Prosenectute Vaud? Quelle est l'histoire? Pourquoi est née cette association? Alors vous l'avez très bien dit, Prosenectute Vaud est né il y a fort longtemps. Prosenectute Suisse est né en 1917 et Prosenectute Vaud en 1919. C'est une association qui est née aussi dans la lancée aussi de l'AVS. Et puis la mission principale vraiment de Prosenectute Vaud, vous l'avez dit, c'est de contribuer au bien-être tant matériel, physique, social, mental des seniors dans le canton de Vaud. Et pour cela, effectivement, on a toute une palette d'activités qui se font en groupe, comme par exemple, on a des rendez-vous créatifs, on a les fameuses tables conviviales où il y a la possibilité de pouvoir manger en groupe chez un bénévole, et ces tables conviviales sont vraiment déclinées en une multitude de formules. Vous avez les tables au bistrot, les tables d'hôtes, donc il y a plein de possibilités. L'idée vraiment, dans l'histoire de Prosenectute, c'est vraiment de maintenir ce lien, de créer du lien. Et c'est vrai qu'on peut dire que vraiment, là, le lien a été mis à mal avec la pandémie. Donc on a vraiment des activités sur l'ensemble des régions du canton. Il y a aussi beaucoup d'activités dans le domaine activités physiques qui sont aussi importantes. Donc il y a le domaine des loisirs, le domaine de la culture et le domaine effectivement aussi du plaisir de manger ensemble. Il y a aussi le service social de Prosenectute Vaud qui est vraiment aussi qui s'adresse vraiment à tous les seniors du canton. Bien sûr, avec la pandémie, il y a tout qui est plus difficile. Vous êtes dans tous les cantons de Vaud, vous avez parlé des activités à domicile, mais je comprends aussi en groupe. Ça veut dire que ça peut être aussi un service individuel. Vous allez à domicile avoir un senior ou c'est toujours des activités en groupe, collectives? Alors on a les deux. Il est vrai que ce qu'on essaie surtout de faire, c'est de favoriser le lien social. Et c'est souvent l'idée quand même, c'est de sortir de chez soi. Et sortir de chez soi, ça veut dire aller se faire plaisir en allant peut-être faire une marche, en allant voir une exposition ensemble, en faisant une activité créative, en faisant de l'improvisation théâtrale. Donc il y a vraiment 1000 façons effectivement de se faire plaisir et d'être ensemble. Mais il est vrai qu'on va aussi au domicile des seniors et là on a 2 prestations qui sont l'accompagnement à domicile et l'idée de nouveau c'est de créer du lien avec la personne et de pouvoir aussi sortir et passer du temps de qualité avec la personne. Et puis il y a aussi l'accompagnement administratif où là vraiment c'est d'accompagner la personne dans la gestion de son administration courante. Ce n'est pas de la curatelle, c'est vraiment un accompagnement qui vise vraiment à faciliter toute l'administration qu'on fait. Et parfois c'est vrai qu'avec l'âge, avec le fait que il peut y avoir le veuvage aussi, des fois on perd pied, on ne sait plus comment faire. Et le simple fait d'avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir aussi échanger, parce que c'est ça aussi,
Et puis aussi, pouvoir faire ses paiements, c'est souvent extrêmement rassurant. Quelles sont les démarches administratives liées aux seniors, les plus courantes qui vous demandent? Quand on parle de l'accompagnement, c'est vraiment des démarches extrêmement simples. C'est ce que vous faites au quotidien ou mensuellement, c'est-à-dire ça peut être surtout lié aux assurances, le paiement des assurances, des subsides. Et c'est vraiment accompagner la personne, parfois quand il y a une difficulté, à faire elle-même, parce qu'on ne prend pas la place de la personne, c'est elle qui décide, c'est elle qui reste pleinement, qui décide de ce qui est bien pour elle. Donc le bénévole va juste faciliter et aider vraiment le paiement des factures des factures domestiques habituelles. C'est un accompagnement, on va dire. C'est tout à fait, c'est un accompagnement. Pour les seniors, est-ce que vous trouvez qu'il est difficile de se mettre en lien avec d'autres, sortir? C'est pour ça qu'il y a cet objectif de mettre en lien les personnes. Alors on le voit, on voit combien le premier pas souvent peut être difficile. Et une fois souvent que le premier pas a été créé, il y a le plaisir aussi de se retrouver, d'avoir des rendez-vous. On le voit très très bien par exemple avec les tables d'hôtes ou les tables d'hôtes, où c'est souvent les bénévoles qui organisent un repas une fois par mois. Et une fois qu'on a eu le courage de faire ce premier pas, très souvent il y a un plaisir incroyable à retrouver tous les mois ou tous les 2 mois les personnes et puis de partager un moment ensemble. Et oui, aujourd'hui on sait, et tout le monde le fait, le constat de la solitude existe. Il existe beaucoup de solutions aussi et de façons de pouvoir sortir de la solitude, mais le premier pas reste difficile. Alors, et là j'ai vraiment envie de le dire, il existe énormément de choses, de possibilités, d'activités, mais aussi de moyens pour faire un pas qui aide à sortir de sa solitude. Comment faire ces premiers pas? Parfois c'est très difficile, et il y a encore plus d'isolement, on va dire, avec la pandémie. Quelles sont les différentes possibilités qu'on a pour faire ces premiers pas? Alors le premier pas déjà, mais je dirais que c'est de prendre, des fois c'est peut-être juste de prendre le téléphone et d'oser s'informer. C'est vrai qu'on a tout un réseau aussi d'animatrices dans les régions qui sont des animatrices qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent vraiment faciliter ce premier pas. Donc moi j'ai vraiment envie de dire qu'il faut oser, on ne prend aucun risque. Au pire peut-être qu'on va participer à une activité qui ne va pas nous plaire, et au mieux on va aller à la rencontre d'une activité, de personnes, et puis on aura juste le plaisir de vivre un moment fort. Donc moi j'ai envie de dire, c'est vrai que parfois il faut s'armer un peu de courage, mais dès le moment où on prend le téléphone, on peut aussi aller voir si quelqu'un pourrait nous accompagner dans une activité. On essaye vraiment, dès le moment où une personne est intéressée, il faut qu'il y ait quand même une motivation à la base, de dire comment est-ce qu'on peut accompagner la personne aussi dans une première activité. Et là, on a vraiment les animatrices qui vont vraiment faire ce travail de mise en lien, juste de favoriser et d'aider à ce premier pas. Quels sont les éléments pour une bonne qualité de vie à la retraite? La retraite, ça représente un choc pour beaucoup de monde? Alors, ça représente un choc pour une partie de la population. Pour d'autres, c'est un moment qui est attendu. Donc, je ne veux pas dramatiser le passage à la retraite parce que vraiment, c'est un moment aujourd'hui, je pense surtout aussi dans les conditions actuelles, les conditions de travail, de précarité et autres, c'est aussi un moment qui est attendu. Mais c'est souvent, je dirais, un moment où on sous-estime un certain nombre d'éléments psychosociaux. Et c'est vrai que très souvent, ce qui arrive en tête du palmarès dès le moment où on parle d'entrer à la retraite, c'est combien je vais gagner, combien je vais toucher. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, et c'est une préoccupation qui est centrale, qui est fondamentale. Mais une fois qu'on a répondu à cette question, et ça, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, eh bien, il y a toutes les autres questions qui vont venir aussi progressivement nous venir en tête. C'est par exemple, comment est-ce que je vais vivre avec ma compagne? Quel sens je vais donner à cette dernière étape de vie, sachant qu'on parle
de 20 ans de vie, voire plus. Et c'est vrai qu'on ne peut pas penser aujourd'hui la vie à la retraite comme on l'a pensé avant. Et c'est vrai que c'est aussi important de la penser en termes de projet, pas seulement en termes d'activité. Important aussi de se dire, ben voilà, comment je vais donner du sens et comment je vais aussi cultiver ce que j'appelle prendre soin de ma santé. Et quand je parle de santé, c'est vraiment prendre soin de sa santé globale. C'est aussi bien de sa santé physique, en termes aussi de stimulation intellectuelle, mais aussi physique. C'est aussi en termes de santé psychologique. Et là, c'est vraiment, il y a la notion aussi de donner du sens. Et puis aussi, ben voilà, toute la gestion aussi émotionnelle. Et puis, il y a bien sûr la santé sociale. Et ça, c'est vrai que c'est de nouveau un élément qu'on oublie. C'est que très souvent, ben voilà, la vie active a fait que, voilà, on a activé beaucoup de robinets, beaucoup de liens sociaux. Et arrivé à la retraite, eh bien, c'est vrai que le filet, parfois, il est un peu plus fin. Et il va falloir trouver aussi d'autres moyens de maintenir un réseau, d'en développer d'autres et d'être actif. Et c'est vrai qu'on voit aussi, ben moi je vois beaucoup aussi de seniors qui s'engagent dans une activité bénévole parce que c'est aussi cette activité bénévole qui va permettre de cultiver sa santé. Les liens sociaux aussi. Les liens sociaux. Et vraiment aussi, beaucoup d'études aujourd'hui montrent en quoi l'engagement citoyen a vraiment des effets positifs sur la santé des personnes. Vous avez bien parlé des aspects psychosociaux, on parle de cette santé globale. Est-ce que vous avez vu des changements par rapport à cette période maintenant de longue durée de pandémie, par rapport à ces aspects? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Je parlais un peu de... Je pense que pour l'instant, on voit un peu les choses, on voit la partie émergée de l'iceberg, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dessous et qui vont certainement apparaître dans les prochains mois. Alors, ce qui est sûr, c'est que la santé globale a été mise à mal. Et je pense que ce qui est très particulier à la période que nous vivons, c'est que, voilà, on a tous à un moment donné qu'on vive en vieillissant. Après, il y a la maladie qui peut venir s'ajouter, qui fait que notre santé est mise à mal. Mais souvent, on vit toutes ces dimensions-là à l'échelle individuelle. Et aujourd'hui, on vit ça, ces différentes dimensions de la santé, on les vit à l'échelle globale, à une échelle même mondiale. Et c'est vrai que je pense que c'est assez rare de vivre en fait un événement d'une telle ampleur, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Et je pense qu'effectivement, les seniors sont aussi bien touchés, mais nous tous, pas que les seniors, tout le monde. On est aussi bien touchés dans notre santé physique, notre santé psychologique et notre santé sociale. Et vraiment, ça touche tous les aspects de notre santé. Est-ce qu'on était déjà une société individualiste à la base? Peut-être qui ne nous a pas permis de tisser des liens maintenant pendant la pandémie. C'est toujours difficile, mais... Alors, il est vrai qu'on a vraiment essayé de faire, beaucoup de choses vraiment ont été mises en place. Je veux dire, que ce soit à Prosenectute ou ailleurs, on a vraiment essayé de mettre en place des chaînes téléphoniques, des téléphones. Vous avez vu qu'il y avait aussi des hotlines. Donc vraiment, mais de nouveau, je veux dire, il y a énormément de choses qui existent, des hotlines qui sont là, des services à disposition. Mais il y a toujours cette idée de je vais me lancer, faire le premier pas et oser aller vers quelqu'un ou oser simplement la discussion avec quelqu'un. Quel retour avez-vous des seniors? Quels sont les défis plus importants que vous avez vus chez les personnes âgées? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on peut vraiment il y a une grande différence, je dirais, entre la première et la deuxième vague. Et ça, on l'a déjà dit. La première vague, cette stigmatisation a été mal vécue par les seniors. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans quelque chose, à mon avis, qui est beaucoup plus silencieux. Et je pense qu'effectivement, l'absence de liens ou le manque de liens sociaux sur de longues périodes, aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce que ça va générer d'ici quelques mois. Et c'est vrai que moi, mon inquiétude, c'est de me dire... Voilà, on est sur des périodes de très long terme où des personnes sont très seules, sont de plus en plus seules. Les personnes en précarité ou vulnérables le sont encore plus qu'avant. Et ça, c'est vraiment notre souci et c'est vraiment notre inquiétude de nous dire
surtout ne renforçons pas encore cette vulnérabilité, cette précarité des seniors. Et vraiment, il y a des choses qui existent et il est vraiment important de pouvoir vraiment sortir de chez soi et ne pas s'enfermer à la maison. Changeons un petit peu le thème. Quelle est l'importance de l'information dans le domaine social et de la santé aujourd'hui? On peut dire que l'information, elle fait partie un peu des déterminants sociaux de la santé. Avoir accès à l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si, voilà, quand on est malade, quand il nous arrive quelque chose, souvent la première, c'est à qui est-ce que je vais m'adresser, comment je vais le faire. Et parfois, on sait très bien qu'on a un besoin, mais un besoin ne veut pas dire qu'on a identifié la demande très clairement. Et aujourd'hui, dans le domaine du social et de la santé, je pense qu'un des gros enjeux, c'est de vraiment pouvoir centraliser beaucoup plus l'information, la coordonner pour qu'effectivement on puisse avoir des portails ou un portail qui permet aujourd'hui de centraliser cette information, parce que on le sait, aujourd'hui on est face à une multitude d'informations. On a trop d'informations. Et quand on est en situation de précarité pour différentes raisons, dans une situation difficile, eh bien c'est vraiment de trouver la voie la plus rapide pour trouver une réponse à ces questions. Et ça, c'est vraiment primordial. Est-ce que c'est ça votre rôle en tant que Prosenectute, de faciliter cette information? Alors très clairement, et c'est bien pour ça qu'effectivement, depuis 2014, on a le Point Info Senior Vaud. Voilà, c'est la nouvelle plateforme. Alors, c'était avant le Point Info Senior Vaud. En 2014, on a créé le Point Info Senior Vaud, qui était en fait vraiment un guichet d'entrée, une ligne téléphonique où les personnes pouvaient appeler pour poser des questions. Et l'idée vraiment, c'est d'être à la fois à l'écoute, c'est de pouvoir orienter, de pouvoir informer, et parfois aussi simplement d'aider la personne, de l'accompagner aussi dans les questionnements qu'elle se pose. Ça peut être aussi par rapport aux directives anticipées. On sait que par exemple, on a eu beaucoup de demandes en lien aussi avec la pandémie pour un certain nombre de seniors qui souhaitaient faire en fait leurs directives, rédiger leurs directives anticipées. Donc là, il y a eu aussi un certain nombre de questions. Donc depuis 2014, on a vraiment ce Point Info Senior qui permet à tout senior, tout proche, de téléphoner pour savoir à qui s'adresser quand il a des questions, que ce soit dans le domaine du logement, de l'habitat, que ce soit dans le domaine des assurances sociales, que ce soit dans le domaine du maintien à domicile. Toute une série de questions qui peuvent aller de où m'informer pour savoir combien je vais toucher à la retraite, à comment trouver peut-être une activité accessoire, comment trouver un transport. Et ça, effectivement, jusqu'en 2020, on avait cette ligne téléphonique. Et on a décidé effectivement que, suite à toutes les questions qu'on a reçues des seniors, on a dit on a une incroyable base de données. Ça nous a permis de répertorier des centaines de questions. Et on a décidé effectivement, sur la base des questions posées par les seniors pendant 6 ans, d'en faire une plateforme. D'une plateforme, donc un site d'information qui soit vraiment accessible au grand public. En fait, ça nous parle beaucoup parce que ici à la Ligue vaudoise contre le cancer, on a des services similaires au niveau social, juridique, de la prévention, de l'accompagnement aussi pour l'information. On peut avoir un cancer, j'imagine, c'est pas la même chose de l'avoir quand on est jeune, de l'avoir quand on est senior. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un petit peu plus de ces défis? Au niveau social, j'imagine, c'est différent? Alors, ce qui peut surtout se passer au niveau, peut-être avec l'avancée en âge, c'est la multiplicité des difficultés. C'est-à-dire, on n'est plus face à une difficulté, mais il peut y avoir effectivement la difficulté physique, par exemple, de se déplacer. Après, il peut y avoir des difficultés financières liées, tout d'un coup, au fait qu'on a une grosse facture de dentiste à payer. Et je dirais que c'est plutôt cette... c'est un peu comme le millefeuille, c'est que les choses viennent s'ajouter, se complexifier, et parfois c'est difficile de savoir quand les choses deviennent trop complexes, où sont les priorités et à qui s'adresser pour demander quoi.
Revenons à la plateforme. Est-ce qu'elle sert aussi à connecter les gens? Nous avons parlé avec le professeur psychiatre Cyrulnik qui nous a dit que les relations interpersonnelles sont très importantes pour le développement aussi de la résilience. Est-ce que vous travaillez aussi sur ça dans la plateforme? Alors là, pour la plateforme, on a pour l'instant vraiment, hein, on va voir peut-être après comment elle se présente. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une partie qui est vraiment une partie permanente, une partie dynamique, avec les partenaires contributeurs d'ailleurs, dont la Ligue vaudoise fait aujourd'hui partie, une trentaine de partenaires contributeurs. Donc on veut qu'il y ait une partie aussi dynamique. Et c'est vrai qu'à l'avenir, on aimerait aussi développer une partie beaucoup plus interactive, aussi avec la contribution et la participation des seniors, pour en faire aussi une plateforme qui évolue avec les seniors. Donc c'est vrai qu'on a commencé par un noyau, mais c'est vrai qu'on a envie de la faire grandir en fait, cette plateforme. Donc aujourd'hui, elle est à son stade, on va dire, voilà, entre l'enfance et l'adolescence. Et puis voilà, peut-être qu'elle va venir un jour à l'âge adulte, et puis qu'elle va aussi avancer en âge, et puis qu'elle va gagner en maturité. Donc ça, c'est vraiment un petit peu l'idée. Très intéressant. Je vous propose qu'on voit la vidéo que vous avez préparée, comme ça on a une idée visuelle. Merci beaucoup pour cette vidéo. Nous avons vu au niveau visuel un petit peu la plateforme. Est-ce que je peux vous poser la question sur comment la faire fonctionner? Comment ça marche au niveau pratique plus précisément? Alors on l'a vraiment réfléchi pour que la navigation soit simplifiée le plus possible, parce qu'on voit bien aussi faciliter l'accès à l'information, c'est aussi pouvoir accéder à l'information facilement. D'accord. Et c'est vrai qu'on a voulu la réfléchir de façon à ce qu'on arrive très rapidement à l'information recherchée. Donc le moteur de recherche a aussi été pensé de façon à ce que quand on tape un mot, on trouve vraiment les questions qui sont en lien direct avec le mot-clé que vous avez tapé. Et puis aussi, on l'a réfléchi vraiment de façon à ce qu'il y ait les thématiques. On peut peut-être voir le... Oui, volontiers, on peut voir un petit peu la présentation. La présentation, comme ça permettra de voir bien comment ça s'articule. Voilà, on peut revenir sur les 6 thématiques clés. Alors, dès le moment où on entre sur la plateforme, on va aller sur la... J'ai pensé là d'avant. Voilà, celle d'après, voilà. Voilà, vous avez vu la plateforme dans sa globalité. Et là, dès le moment où on entre dans les thématiques, il y a toujours la petite croix. Oui. Et quand on clique sur la petite croix, eh bien, on arrive aux 6 thématiques qui sont vraiment les 6 thématiques phares. D'accord, qu'on le voit dans l'écran maintenant. Hein. Exactement, qui sont l'habitat, les dispositions, les questions juridiques. Oui. Et ensuite, chaque thématique se décline en sous-thématiques. Donc là, j'ai pris juste un exemple. Vous voyez par exemple que pour le maintien à domicile, vous avez différentes sous-thématiques qui sont les proches aidants, le retour à domicile. Et ensuite, pour chacune de ces sous-thématiques, vous avez toutes les questions, enfin les questions les plus importantes qui ont été posées par les seniors pendant 6 ans. Donc, et ça c'est pour la partie, je dirais, permanente, donc la partie ce qu'on appelle en fait les facs. Et puis il y a une partie beaucoup plus dynamique, et on espère là vraiment, et on attend que tous les partenaires publient aussi des annonces.
Et cette partie se veut beaucoup plus dynamique parce que l'idée, c'est de pouvoir y introduire, y publier toute une série d'événements, de manifestations qui se déroulent, que ce soit à la Ligue ou ailleurs, qu'il y ait aussi des bons plans. Et là aussi, il y aura plein de choses aussi à proposer aux seniors. Et puis aussi une actualité qui soit ciblée. Donc aujourd'hui, quand on parle d'Info Senior Vaud, c'est cette plateforme et c'est toujours le numéro de téléphone, le email que vous pouvez toujours, auquel vous pouvez toujours appeler. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est beaucoup plus clair le fonctionnement de la plateforme. Je voulais vous demander aussi par l'action Boost Info Senior. De quoi il s'agit? C'est en lien avec la vaccination contre les Covid? Alors non, ce n'est pas en lien avec la vaccination contre le Covid. Ce qui nous a paru essentiel, on le disait avant, c'est que face au Covid, on sait que les personnes sont isolées. D'accord. Et très concrètement, l'idée, c'est d'aller avec les bus Info Senior à la rencontre des seniors, de prendre le temps, peut-être de l'écoute, le temps de l'information, le temps de l'orientation, et d'avoir vraiment ce contact avec les seniors. Alors, jusqu'à demain, nous sommes à Rhénat. Ensuite, nous serons à Payerne. Et puis ensuite, je crois, Gland et Yverdon. Et puis ensuite, on attend encore une réponse du CHUV. Donc, l'idée, c'est vraiment que toute personne qui se fait... si l'un ou l'autre d'entre vous passe se faire vacciner pendant cette période, c'est vraiment un espace de... On sera là, on sera présent et l'idée c'est qu'on puisse vraiment simplement échanger et passer un temps. Et si vous avez une question, une question, eh bien c'est aussi de pouvoir y répondre et pouvoir vous orienter. Vous avez mis l'accent sur cet effort de contacter les gens, d'aller vers un lien social avec les autres quand on est âgé, pour les seniors. Quels sont les organismes idiomes pour les personnes seniors où ils peuvent s'adresser aujourd'hui? On a Prosenectute, où on peut s'adresser si on est senior et qu'on a des questions par rapport à nos difficultés. Très clairement, à Prosenectute-Vaud, vous avez le service social. Après, c'est évident qu'il y a tous les centres médico-sociaux. Donc, quand il y a un suivi médical, c'est clair que les centres médico-sociaux de la région, de votre région, peuvent être aussi vraiment là où vous pouvez trouver aussi de l'information, de l'aide et du soutien. Et puis après, il y a tout le tissu associatif des associations qui existent. Et je vais citer peut-être, mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'être exhaustif, mais bien sûr, il y a Alzheimer Vaud, il y a Vivo, il y a Caritas, Croix-Rouge, l'entraide familiale, la Ligue vaudoise contre le cancer, la Ligue pulmonaire. Donc vraiment, je veux dire... qui sont en lien peut-être avec des pathologies différentes, voilà, avec des problématiques un peu plus précises. Et vraiment, Prosenectute-Vaud, on reste des généralistes. Et c'est vrai que c'est cette porte d'entrée aujourd'hui pour nous qui est importante pour vraiment ensuite pouvoir orienter, comme vous le dites, vers les spécialistes et vers les personnes qui seront compétentes pour répondre de façon pointue à des questions que vous vous posez. Quel conseil vous donnerez aux personnes seniors qui vous suivent maintenant en direct par rapport à cette situation de pandémie? Peut-être le plus important, qu'est-ce que c'est le plus important à tenir compte maintenant dans cette situation en particulier? J'ai peut-être envie de penser à mon voisin qui est venu hier soir, qui a 80 ans, et qui me disait hier, en fait, j'ai passé une partie de ma journée à téléphoner à mes amis, à mon réseau. Et puis je téléphone et je prends soin. Je prends soin de... Alors, c'est une façon, téléphoner à l'autre, c'est à la fois une façon de prendre soin de soi et de prendre soin de l'autre. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, par le fait de téléphoner, que ce soit par les X moyens qui existent aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire, prendre soin de soi, c'est très important, que ce soit en bougeant, en ayant aussi des activités qui nous stimulent, qui nous font envie, qui nous se faire envie, mais aussi à travers, aussi un bon plat, la cuisine et autres. Donc tout ça, pour moi, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et être créatif, parce que c'est vrai qu'on a vu les bénévoles qui
qui ont vraiment fait qui ont été extrêmement créatifs pendant cette pandémie, qui ont imaginé des WhatsApp où ils ont mangé ensemble, où il y a eu des choses qui se sont faites. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a, et je l'ai découvert aussi avec la plateforme, c'est qu'il y a énormément de choses qui existent, énormément de personnes aussi. On a vu aussi cet incroyable mouvement d'entraide qui existe. Donc, vraiment, il y a énormément de possibilités et ce serait dommage de passer à côté de cette possibilité. Et vraiment, il y a plein de façons à la fois d'avoir du plaisir, de prendre soin de soi et de prendre soin de l'autre et des autres. Et ça, je pense que voilà, c'est vraiment l'essentiel. On a aussi beaucoup appris avec la pandémie au niveau numérique. Ils ont d'autres opportunités pour connaître des gens, pour avoir ces liens sociaux. Absolument, oui. Madame Tessin, merci beaucoup d'être venue. Merci. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites au sein de Prosenectute. C'était vraiment un plaisir. Merci nos auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous attends mardi prochain à 18h, comme toujours, pour une discussion sur les cancers, l'art et la culture. Merci beaucoup, belle soirée et à tout bientôt. Merci, au revoir.